Un message envers les jeunes qui attendent beaucoup de vous, qui espèrent en vous, les jeunes catholiques surtout qui disent que l'église catholique, quand on sert l'église, après on se retrouve avec rien du tout, l'église ne nous aide pas. Quel message allez-vous adresser à ces jeunes? D'abord pour assurer les jeunes, l'église n'est pas là pour leur donner les moyens. L'église est là déjà pour prier pour les jeunes. Les moyens sont spirituels, d'abord. Quand les jeunes disent que l'église ne fait rien pour eux, c'est qu'on considère que la grâce n'est pas quelque chose, ce qui est déjà une erreur. C'est déjà ça. Moi, comme évêque, je prie pour mes jeunes. Les prêtres prieront pour les jeunes, ils prient déjà pour les jeunes. Et je pense que nous avons une église, une population, de manière générale, sénégalaise, qui est jeune. Il y en a qui peuvent penser que c'est une bombe. Ce n'est pas une bombe, c'est une grâce. Les jeunes sont une grâce et c'est Dieu qui donne des enfants. Dieu ne donne pas quelque chose qui est mauvais. Si Dieu nous donne cette jeunesse-là, c'est que c'est une grâce et nous devons faire en sorte que cette grâce puisse profiter à tous. Donc je suis heureux et fier d'avoir une église essentiellement jeune. Je l'ai constaté l'autre fois à l'ordination. Tout l'engagement des jeunes. Et donc, moi je travaillerai avec notamment le directeur des œuvres qui est chargé de l'apostolat, notamment de l'apostolat des jeunes, de faire en sorte que l'église soit un appui pour les jeunes. Je vais donner un exemple pour montrer aux jeunes qu'on pense à eux. Nous avons, mes prédécesseurs ont beaucoup travaillé à la scolarisation des écoles. Que ce soit Monseigneur Dot, Monseigneur Augustin Sagna, il y a eu des écoles catholiques dans tout l'étendue du territoire. Parfois, là où l'État n'était pas, là où il n'y avait pas d'école d'État, l'Église avait une école. Mais maintenant, l'enseignement s'est généralisé, il y a des écoles partout. Grâce à Dieu, on rend grâce à Dieu pour cela. L'État a mis énormément de moyens pour la scolarisation des jeunes. Donc nous, on va de plus en plus se spécialiser à travers des écoles, par exemple, professionnelles. On a lancé le lycée technique et technologique Saint-Éloi. C'est pour la formation des jeunes. Pour faire en sorte qu'un jeune, après 3 ans de formation, a déjà un métier, il sait faire quelque chose. Ça, c'est un investissement de l'Église. Nous avons commencé à Djibelo l'école agricole. Et cette école est destinée à qui? Pas aux vieux, destinée aux jeunes. Et donc, faire en sorte que les jeunes, nos jeunes soient formés parce qu'on s'est rendu compte que, mais c'est un peu le point faible de notre système éducatif, la formation professionnelle. Et nous, on veut vraiment nous engager, comme on l'a fait pour l'enseignement général depuis mes prédécesseurs, m'engager pour la formation professionnelle, parce que l'État est conscient aussi que ce secteur-là doit être un secteur qui va permettre de former notre jeunesse et de lui permettre d'être vraiment utile pour notre pays. Voilà, donc c'est de dire aux jeunes, mais regardez ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de faire en sorte que vous trouvez du travail chez nous. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas penser que l'avenir est ailleurs. On a vu, il y a plein de projets. On travaille avec Caritas. Caritas qui est le bras pastoral social de l'Église. Des projets où on met en place une structure pour les jeunes, pour qu'ils travaillent en agriculture ou en élevage, etc. J'ai vu des projets qui sont désertés par les jeunes. C'est des gens âgés qui sont obligés de venir prendre. Parce que des jeunes choisissent d'autres modes. Parfois plus faciles, où on gagne plus facilement de l'argent, mais plus précaires à la longue. Et donc il faut que notre jeunesse repense son avenir en s'appuyant sur des projets porteurs d'avenir. Sur la terre d'abord. Travailler la terre, ce n'est pas toujours facile, mais nous avons une région qui est riche et la terre peut nous aider à vivre. Hein? Et donc, quand vous voyez tout ce qui est importé vers la Casamance, qui est si riche, c'est parfois scandaleux. Donc, il faut que l'Église fera tout pour mettre en place, avec des partenaires tels que l'État et autres, des structures de formation, mais pour que les jeunes reviennent à des projets de base,
production qui vont faire leur autonomie et leur indépendance financière.